L'invité de Bonsoir le Var, c'est Richard Roméo Giberti, secrétaire général de l'Union départementale CGT du Var. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Toulon-Var. Bonjour. Grève nationale annoncée ce vendredi 13 octobre. Grève interprofessionnelle pour les salaires, les pensions, l'égalité femmes-hommes. On parle d'une grève contre l'austérité. Ça veut dire quoi et quelles sont précisément les revendications? Vous en avez déjà dit beaucoup, mais effectivement, c'est une grève dans la continuité de ce qu'on a pu faire depuis 6 mois pour nos salaires, l'augmentation de nos pensions, les services publics, l'environnement, les retraites, les droits pour l'égalité. Et il est grand temps que l'égalité, ça devienne une réalité. On parle d'une euro-manifestation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que partout en Europe, l'austérité, les salaires, les conditions de travail sont des sujets. Et donc la Confédération européenne des syndicats appelle dans les mois qui viennent à plusieurs manifestations qui se dérouleront dans certaines villes d'Europe. Et à chaque fois, des travailleurs de chaque pays se déplaceront. Là, cette fois, c'est en France. La prochaine fois, ça devrait être à Bruxelles, en Belgique. Alors ça rappelle les nombreuses mobilisations qu'on a vues contre la réforme des retraites au printemps dernier. Est-ce que les manifestations, encore, on va avoir le même type de manifestation fractionnée sur de nombreux week-ends par exemple? Il est difficile de dire ce que sera la suite. Par contre, ce qu'on peut dire, et ce qui est toujours vrai, c'est que je pense que les Français ont bien en tête le fait que les salaires sont totalement insuffisants pour vivre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la CGT et l'intersyndicale départementale et nationale appellent à manifester. Et donc, le niveau de mobilisation, il sera ce qu'il sera. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on continue à dire ce genre de choses parce que sinon, il n'y aura qu'un discours dominant. Et ça, c'est pas possible pour les travailleurs. Mais quel a été l'élément déclencheur? Parce que ça fait longtemps que les salaires sont bas et qu'on a du mal à lier les deux bouts en France. Je pense que c'est une prise de conscience qu'il y a eu peut-être même depuis la crise Covid et puis la suite aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que pour les gens qui travaillent, ils n'arrivent pas à remplir leur frigo. Et si en travaillant, on n'arrive pas à se loger, ni à remplir son frigo, ni à manger, je rappelle quand même qu'il y a une personne sur 5 qui n'a pas de quoi faire 2 repas par jour, qui est en interdit bancaire. Il y a plusieurs millions de personnes qui sont en dessous, 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. C'est de ça dont on parle. Et donc le travail, il doit permettre de vivre, donc d'avoir un salaire décent, des conditions de travail décentes. Et qu'est-ce que vous en attendez alors? Qu'est-ce qu'on espère de cette mobilisation? Je suis optimiste Ouais. de nature. Donc ce qu'on espère, c'est que tout le monde, tous ceux qui ont envie du mieux, tous ceux qui ont envie du progrès, viennent, se déplacent, manifestent. C'est pas neutre ça. Et d'ailleurs, une prise de parole, que ce soit en intersyndicale ou de la CGT, c'est jamais neutre. Alors, oui, ça c'est en termes de mobilisation, mais qu'est-ce que vous en attendez en termes de réponse du gouvernement? Il y a une conférence sociale le 16 octobre. Sur les bas salaires. D'ailleurs, invitez-moi, je viendrai débriefer volontiers cette conférence sociale. D'ailleurs, c'est une conférence sociale sur les bas salaires. Nous, ce qu'on veut à la CGT, on a 100 propositions d'ailleurs qui sont disponibles sur le site de la Confédération. Nous, ce qu'on veut, c'est une conférence sur les salaires, pas sur les bas salaires, sur l'ensemble des salaires. Donc je dis à tout le monde, dans le privé, dans le public, dans le privé, réclamez des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, des réouvertures de NAO. Dans le public, réclamez des hausses du point d'indice et réclamez tout ce que vous pouvez. Il est temps de mieux vivre. Et le gouvernement, il doit donner le ton. Quel ton? Il doit dire qu'il faut absolument des augmentations de salaires partout et pas que les minima sociaux. Donc, s'il continue à avoir plutôt un ton de cloisonnement, on continuera à avoir des micro-bulles, des micro-sujets. Et d'ailleurs, il cloisonne tout. Et je peux en citer, si vous voulez, des sujets où il cloisonne chaque sujet. Et il y en a plein, je veux dire. Lequel? Vous voulez savoir? Mais je vais vous le dire. Il y a aujourd'hui un cloisonnement avec France Travail. Vous vous rendez compte, le vocable France Travail, donc c'est la réforme de Pôle emploi, le service national universel. Donc la militarisation de la jeunesse, le service national universel qui pourrait rentrer dans Parcoursup, l'assurance chômage avec même base sur les caisses, la négociation Argy-Carco pour les retraites complémentaires dans le privé, même base sur les caisses, la réforme du lycée professionnel avec des sergents recruteurs dans les écoles et le pacte pour les enseignants. Vous vous rendez compte le vocable? Le pacte.
Pour ne citer que ça. Justement, les enseignants, on va en parler, puisque cette grève, elle concerne, donc on l'a dit, une grève interprofessionnelle. Grève dans les transports, de nombreuses perturbations sont prévues ce vendredi 13, mais aussi appel à la grève lancée dans les écoles, les collèges, les lycées. Et surtout, un vendredi noir chez les médecins. Le secteur de la santé sera l'un des plus touchés. Ça va donner quoi ? Bah, moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que je connais. Donc, je peux vous dire que les syndicats du département, en tout cas en ce qui concerne la CGT, notamment dans la santé, appellent à la grève, des cliniques privées jusqu'à l'hôpital public. Ça, je peux vous le dire. Après, la crise du secteur médical, je vais le dire comme ça, elle date pas d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les réponses qu'il y a eu pendant le Ségur qui ont fait qu'on a plus de médecins généralistes. Tant qu'on gérera l'hôpital public avec des tableaux Excel et des conseils d'administration qui font des chiffres et des chiffres et de la rentabilité, on ne rendra pas le service qu'on doit à la population, c'est-à-dire la protection de la naissance à la mort. Et c'est d'ailleurs une campagne CGT qui va se lancer dans quelques semaines. En un mot, vous en avez parlé, mais est-ce que vous attendez quand même une mobilisation forte de la part des Français et des Varois pour notre département, puisque est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de résignation chez les travailleurs après le manque de résultats, on l'a vu après les manifestations contre la réforme des retraites? Je ne crois pas qu'on puisse penser que c'est un manque de résultats. Le syndicalisme a été remis au centre des débats. Il y a plus de 40 000 adhésions en ce qui nous concerne à la CGT, notamment avec beaucoup d'adhésions en ligne. Ça, c'est pour le syndicalisme. Après, qui a perdu ? Qui a perdu ? Aujourd'hui, le seul camp qui a perdu, c'est le camp du gouvernement qui s'isole, qui mène des alliances politiques dangereuses, qui fait un strapontin à l'extrême droite, qui est, alors qu'elle ne dit rien, qu'elle ne chiffre rien, qui est en passe d'être normalisée, ultra normalisé, et ça c'est dangereux. Donc le camp qui a perdu, je crois qu'il est au gouvernement et il est bien seul. Le camp qui a gagné, c'est le camp de ceux qui veulent mieux vivre, et d'ailleurs j'appelle tout le monde à venir vendredi manifester pour tous ceux qui veulent le mieux. Alors justement, vendredi, rendez-vous 9h30 sur le parvis de la gare à Toulon, 10h30 place de la Liberté et 10h30 à la sous-préfecture de Draguignan. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Bonsoir le Var. Reste avec nous, l'information continue sur BFM Toulon.